Aujourd'hui, remplacement du joint de couvre culbuteur et réglage du culbuteur sur Suzuki Samurai. C'est parti. Primo, je démonte les bougies pour éliminer la compression du moteur, ce qui me facilitera sa rotation à la clé quand je vais vouloir régler. Donc j'enlève les bougies. Ok. Les bougies enlevées. J'enlève cette durite-ci. C'est la durite du renifleur d'huile. Voilà. Je me fais un petit peu de place, ça ne mange pas de pain. Là, je vais avoir la membrane de l'allumeur qui va me gêner pour lever le cache. Du coup, je repère la position de l'allumeur, je desserre sa vis et je le tourne. Voilà. Juste déverrouiller, on ne le démonte pas, ça sert à rien. On le décale, on le verrouille dans cette position. Je démonte évidemment les 4 vis du couvre-culasse. Et je lève le couvre-culasse. Par l'avant, par l'arrière. La manière dont il vient le mieux. Ça, c'est une vis qui tombe. Donc là, on a accès à la culbuterie. J'enlève le joint en caoutchouc, le joint silicone bleu que j'avais fait pour me dépanner. Qui a tenu, mais bon, ça fait un peu crado. Donc les culbuteurs sont accessibles. Dans la doc, on nous préconise un réglage d'une moyenne de 0,15 mm de jeu entre le culbuteur et la tige de la soupape. Donc avant de vouloir régler, il faut savoir les calons du jeu. Pour ce faire, il y a des positions spécifiques de culbuteur à respecter
pour respecter les pleines ouvertures de soupape d'admission ou d'échappement. Donc moi, ce que je fais pour le savoir, si un numéro 1, je me mets sur la bascule au moment où la soupape d'admission va se fermer, celle d'admission va s'ouvrir. Celle d'échappement va se fermer, celle d'admission va s'ouvrir. Donc là, j'ai commencé un petit peu, je ne suis pas trop loin. Là, la soupape d'échappement est en train de se fermer. Je tourne, je tourne. Elle se ferme et celle-ci est en train de s'ouvrir. Donc, on essaye de rester à ce moment-là. Un petit peu en arrière si besoin. Surtout quand vous faites un retour en arrière sur la distribution, il faut impérativement revenir un petit peu en avant. Il ne faut jamais s'arrêter sur le sens arrière. Toujours s'arrêter dans le sens de fonctionnement. Donc là on voit que je suis en bascule parce que sur mes deux culbuteurs j'ai pas de jeu. Donc là on cherche lesquels ont du jeu. Celui-ci en a. Celui-là. Lui il en a. Celui-là il en a. Lui il n'en a pas. Donc ça fait lui, lui, lui et lui. Lui il en a un petit peu plus que les autres. Là, je vais régler admission du 3 et échappement du 4. Réglé. Je vais déjà contrôler. Je prends ma cale de 0,15. En admission, je passe très libre. Échappement, je passe gras. Alors quand on passe gras, c'est qu'on passe, on dit ça quand on passe vraiment juste. C'est-à-dire sans forcer, mais sans que ce soit libre non plus. Double vérification, je prends 0,5 au-dessus, donc je me mets à 0,20 pour l'échappement. Je regarde. La 0,20 ne passe pas. Donc ça veut dire que je suis entre 0,15 et 0,20. Dans la maximale de la doc, on me donne normalement 0,18. Donc on est bien. Là je vais le vérifier sur l'admission. C'est pareil. Tout à l'heure j'étais à 0,15, ça passait libre. Là je prends 0,20. « 0,20 passe gras. Donc ça veut dire qu'a priori j'ai trop haut. Je suis à 0,20. Une pinaille, 0,25. Non, 0,25 passe pas. Donc j'ai 0,20. En règle générale, il faut toujours avoir moins sur l'admission que sur l'échappement. Parce que l'échappement ça chauffe. Donc ça se dilate. Donc il te faut plus de jeu à ton culbuteur. Donc là j'ai 0,20 à l'admission. Donc on va essayer d'y mettre 0,15. Donc pour ça, il faut une clé de c'est du 12, clé de 12 et un tournevis. Il n'y a pas besoin d'outils spécifiques du tout. Je débloque, je prends 0,15.
place ma cale de 15. Et je viens serrer mon culbuteur gentiment. Je fais des mouvements de va-et-vient avec ma cale. Et au ressenti, quand ça commencera à passer, à forcer un petit peu, c'est que je serai pas loin. Là, je serai pas mal. C'est très important pour rebloquer un culbuteur, le tournevis on le garde. Parce que quand je vais serrer les trous, je risque de redonner du serrage à ma vis. Et il ne faut pas, sinon je réduis encore le jeu. La 15 passe gras. Je vérifie mon réglage en passant la cale de 0,20 qui logiquement ne doit plus passer. C'est le cas, elle ne passe plus. C'est bon. Et on est OK. Donc voilà. Réglage culbuteur, c'est pas bien compliqué quand on connaît l'ordre. Et en fait, de toute manière, c'est un calcul à faire sur... parce que là, c'est un 4 cylindres 8 soupapes, donc c'est pas bien compliqué. C'est un petit mémotechnique. Je le noterai, je le mettrai. Donc comme ça, j'ai fait mon contrôle. Ça aurait été dommage de ne pas le faire avant de changer le joint. Je nettoie la portée de joint. Je vérifie que j'ai pas fait tomber de saleté à l'intérieur. Sur ces petits moteurs là-dessus, ce qu'il faut contrôler quand on ouvre, c'est la présence des vis cruciformes qui permettent de verrouiller les axes des culbuteurs, parce que ça a tendance à se dévisser et à se sauver. Donc la vis tombe, si elle tombe au bon endroit dans la culasse, bon, elle reste coincée là, elle bouge pas, elle nous embêtera pas, mais par contre elle peut très bien se coincer dans un ressort de soupape, casser quelque chose. Moi j'ai déjà eu le tour à un siège de ressort de soupape cassé à cause de cette vis. Et après il peut y avoir des débris qui tombent dans les trous de redescente d'huile. Et ben là c'est un peu embêtant parce que ça empêche l'huile de redescendre. Et ça augmente le risque de fuite du cache-culbuteur. Parce que l'huile stagne et ne redescend pas. Donc voilà. Maintenant, le joint, je vais le monter sur le cache-culbuteur et on remonte ça. Hop. Le joint neuf. On fait pas le débile, on le coupe pas en le déballant. Voilà. Voilà. Le joint, des petites encoches, des petits ergots. À coincer dans les encoches du couvre-culasse. J'ai l'impression que celui-là, comme l'a fait exprès, ça va pas aller. J'ai l'impression. Je crois bien que ça va pas y aller. Si, ça va y aller. Il y a un sens. Voilà. Ça doit faire déjà une paire d'années que je l'ai, ce véhicule, et j'en apprends encore.
Voilà. Donc là il est bien en place. Je vois. Il reste un peu de dégraissant au fond, je vais l'éponger. Ok. Ça c'est en place. Hop. Les vis. Voilà. Voilà. Il est posé à sa place. Les murs, je le remboîte de suite. Je peux même le recaler comme il était. Voilà. Ça, au moins, je l'aurais pas oublié. Je replace mes vis. Pour le serrage, c'est pas, on serre pas trop fort non plus. Faut serrer pour pas que ça fuit, mais on serre pas super fort. Parce que sinon, on déforme le cache-culbuteur. On déforme le cache-culbuteur. Faut pas oublier que c'est juste une tôle emboutie, le machin, c'est pas un gros cache en dur. On est sur quand même sur de la petite mécanique. Hop. Je remets la durite du reniflard. Voilà. Et je remets mes bougies. Alors pour les bougies, vu que le logement est un petit peu profond et que c'est un petit peu chiant à remettre, moi j'ai une astuce.
Je les emboîte sur un tuyau. Là c'est un tricot clair. T'emboîtes ça sur le tuyau. Ça te fait comme une rallonge. Pour pouvoir les revisser. Et ce qui est bien, c'est que comme ton tuyau, il est mou. Si jamais tu prends ta bougie de travers, le filet il va forcer et tu vas vite t'en rendre compte. Alors que si tu prends ta clé à cliquet, ta douille, ta rallonge et que tu vas directement comme un badabeu, tu as plus de chances de foirer ta bougie dans la culasse. Et puis là t'es pas bien content quand même. Là t'es pas très content si ça arrive. Là, hop. Là je viens de sentir, j'ai pris de travers. Tranquille, juste à la main. On met le plus gros du filetage à la main et on bloque après. Voilà. Là, je reprends ma clé à bougie. Et je peux serrer mes bougies tranquille. Je sais que je ne vais pas abîmer les fils. Donc là, je suis au contact. Hop. C'est pareil, les bougies, ça ne se serre pas fort. Je suis au contact. Hop. Je suis au contact. Hop. Un petit coup. Hop. Voilà. On serre pas fort, ça sert à rien. Je reprends mon faisceau d'allumage. Ordre d'allumage 1, 3, 4, 2. Donc là j'ai pris mes fils dans l'ordre, je les avais déjà numérotés il y a quelques temps. 1, 3, 4, 2. Les bougies c'est bon, ça s'est remis, ça s'est resserré, ça s'est rebranché. On fait un démarrage pour voir si tout est ok. Donc c'est ok. J'ai plus de petits claquements. Je vais arriver à remettre ça quand même. Voilà. Ça tourne rond. Je vois que mon allumage est bien recalé, ça a démarré nickel. On est bon. Donc voilà, tout ça c'est les outils que j'ai utilisés pour faire la manip. Rien de pas compliqué. Ton tuyau pour les bougies, clé à pipe de 10, clé plate de 10, clé plate de 12, tournevis plat, un grand cliquet, ta douille de 17 pour te mettre sur la poulie du vélo pour tourner ton moteur,
un cliquet, petite rallonge, et la clé à bougie. Du dégraissant, si t'en as pas c'est pas grave, ce sera juste pas très propre. Et ton jeu de cale. Et puis à côté, la fontaine de lavage, c'est pareil, si t'en as pas, c'est pas grave, c'est pas très propre. T'as toujours l'option bassine et un litre d'essence pour nettoyer, c'est pas gênant.